tient encore debout pour adorer, pour célébrer la parole de Dieu. Nous nous tenons tous debout. Service de protocole, aidez-moi quand je donne un tel ordre. Aidez-moi à dire même aux petits enfants là de se tenir debout pour célébrer la parole de Dieu. Et pendant que nous sommes debout, nous allons lire Genèse chapitre 27. Le verset 27. Genèse chapitre 27, le verset 27. Que nous dit la parole de Dieu? Genèse chapitre 27, le verset 27. Nous lisons pour la gloire de l'Éternel. Amen. Jacob s'approcha et les baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Il sentit l'odeur des vêtements de Jacob. Puis il les bénit et dit, voici, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Et je dis que c'est la parole du Seigneur. On acclame très fort, on reprend nos places. On acclame très fort et nous reprenons nos places. Je disais qu'on acclamait très fortement et en reprenant nos places en même temps. Bien-aimés dans le Seigneur, quand je te vois ce matin, quand je m'approche de toi, je suis en train de sentir aussi comme Isaac une odeur. Et l'odeur que tu es en train de dégager, c'est l'odeur d'un champ, c'est l'odeur d'un papa, c'est l'odeur d'une maman, c'est l'odeur d'un enfant, c'est l'odeur d'un jeune que l'Éternel va bénir cette année. Non, tes acclamations sont malades. J'étais en train de dire ceci. Quand je te regarde, pas avec le yeux physique, mais avec le yeux de la foi. Quand je commence à regarder, à partir des petits enfants jusqu'aux plus vieux, jusqu'à la plus vieille, dans la salle ce soir, je suis en train de sentir l'odeur d'un peuple que Dieu va bénir cette année. Tel que nous avions commencé cette année, ce n'est pas tel que nous allons terminer cette année. Bien-aimés, nous n'allons pas nous reconnaître. Nous n'allons pas nous reconnaître avant que le mois de juin ne puisse terminer. Il y a des gens que l'Éternel va beaucoup bénir. Et sur cette liste-là, je te vois aussi. Tu me donnes les meilleurs des amens. Je t'ajoute aussi. Tu exagères avec les amens. Même si les ennemis s'élevaient, ils ne vont pas empêcher à ta bénédiction de te poursuivre et de t'atteindre cette année. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, le mois de janvier, c'est le mois de la bénédiction divine. Et j'étais en train de dire à partir du mardi, parce que les 2 semaines ici, je travaille le mardi et le dimanche. Le jeudi et le vendredi, nous sommes en train de monter dans une haute dimension. Nous sommes en train d'entrer dans des profondeurs avec le pasteur Joël Réussite Muganza. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de passer de bons moments. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui n'étais même pas venu le jeudi ou le vendredi. Mais moi, je suis en train de t'assurer que j'avais même dit à un frère hier, ce que le pasteur est en train de dire, ce que le pasteur est en train de révéler, c'est comme si quelque part nous étions assis et j'étais en train de lui dire, dans cette assemblée, Maman Vicky a tel cas, dans cette assemblée, le frère Alain a tel cas, dans cette assemblée, Papa John a tel cas, dans cette assemblée, le frère Patrick
Patrick devrait atteindre un certain niveau. Dans cette assemblée, le frère Cédric a des choses à réaliser avec Dieu. C'est comme si nous étions assis et j'étais en train de lui dire ça. Parce qu'il est en train de toucher dans les mille. Que Dieu nous bénisse abondamment. C'est ma façon de t'inviter ce jeudi et le vendredi prochain. Parce que le vendredi, nous allons commencer même de 9h jusqu'à 18h. Bien aimé, le vendredi, là, c'est une journée chômée. Les enfants n'iront pas à l'école. Certaines portes de travail ne vont pas s'ouvrir. Et nous serons dans la présence de Dieu. Non, tu acclames d'abord pour le roi des rois. Moi, les mardis et les dimanches, je suis en train de parler du thème du mois. Parce que ce mois de janvier, c'est le mois de la bénédiction divine. Bien-aimé dans le Seigneur, posséder des richesses, avoir de grands biens, ce n'est pas nécessairement être béni. Nous avions découvert ça en semaine. Nous avions découvert que Potiphar, dans Genèse chapitre 39, il avait des biens, il avait des entreprises, mais ces entreprises-là n'étaient pas bénies. Sa maison-là n'était pas bénie. Mais lorsqu'il a acheté un esclave, lorsqu'il a acheté Joseph, Dieu a commencé à bénir la maison de Joseph. Dieu a commencé à bénir les affaires de Potiphar, la maison de Potiphar, à cause de Joseph. Il avait des biens. Il avait des grands biens. Il avait des richesses. Mais il manquait la bénédiction. Et cette bénédiction-là a commencé à se manifester dans la maison de Potiphar avec la présence de Joseph. Nous avions encore vu dans 1 Samuel chapitre 25, à partir du verset 2, 1 Samuel chapitre 25, le verset 2, Nabal, c'était un homme qui était fort riche. Il avait de grands biens. Il avait des richesses dans la ville, dans toute la ville. On parlait de lui parce qu'il avait des richesses. Il comptait des gros capitaux. Mais ce n'est pas pour autant que Nabal était béni et que David, qui avait besoin du pain, qui voulait que Nabal l'assiste avec du pain, il n'était pas béni. Non, David était béni. Malgré que pendant ces moments-là, c'est lui, David, qui avait besoin du pain de Nabal. Ce n'est pas parce que Nabal avait le pain et que David n'en avait pas que David n'était pas béni, mais Nabal était béni. Tu commettras une grande erreur en liant le bien à la bénédiction. La bénédiction de l'Éternel, ce n'est pas d'abord avoir des richesses. Ce n'est pas avoir de grands biens. Même Satan, dans Matthieu chapitre 4, et dans Luc chapitre 4, qu'est-ce qu'il avait dit à Jésus? Tu vois toutes ces richesses ici. Tu vois toutes les gloires ici. Moi, on me les avait données. Et je peux les donner à quiconque moi-même je veux. Et à toi aussi, je peux te donner ces richesses ici. Je peux te donner ces gloires ici. Si tu acceptes maintenant là de te prosterner devant moi, si tu acceptes là de m'adorer,
il avait des richesses. Il avait les gloires de tous les royaumes de la terre. Mais ce n'est pas ce qui a fait de Satan un type béni. Satan n'est pas béni. Même tous les agents du diable ne sont pas bénis parce qu'ils se sont prosternés devant le diable. Ils sont devenus satanistes, c'est-à-dire les adorateurs du diable, et le diable leur a donné la richesse. Ce n'est pas ce qui fait d'eux des hommes et des femmes bénis. Mais moi je suis venu te dire ceci. La richesse, ce n'est pas la bénédiction, mais la bénédiction de l'Éternel enrichit. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse encore une fois de plus. C'est-à-dire quelqu'un qui a la bénédiction de Dieu, quelqu'un qui est béni de Dieu, il finira par être béni. Et qu'est-ce que la parole de Dieu déclare dans Proverbe chapitre 10, le verset 22? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cette bénédiction-là, l'Éternel ne la fera pas poursuivre des chagrins. Ça veut dire quoi? Lorsque la bénédiction de l'Éternel t'enrichit, cette bénédiction-là vient avec beaucoup de choses. Cette bénédiction de l'Éternel là ne sera pas accompagnée de chagrin. Lorsque Dieu te bénit, il ne permettra jamais que tu puisses t'inquiéter, que tu sois dans le chagrin. Nous allons y arriver. La bénédiction de l'Éternel, c'est la première des choses que Dieu donne à l'homme avant de lui donner toute autre chose. Que Dieu nous bénisse abondamment. Ça, c'est la deuxième vérité sur la bénédiction. La première vérité, c'est que avoir des richesses, avoir des biens, ce n'est pas nécessairement être béni. La deuxième vérité, la première chose que Dieu donne à tout homme avant de lui donner toute autre chose, c'est d'abord la bénédiction. Et c'est cette bénédiction-là qui va imprimer toutes les autres choses dans la vie de l'homme. Dans Genèse chapitre 1, le verset 26, le verset 27, le verset 28, Dieu a créé l'homme. Il n'avait pas encore formé l'homme. Parce que c'est dans Genèse chapitre 2, le verset 9, que Dieu a formé l'homme. Il n'avait pas encore formé la femme. Parce que c'est dans Genèse chapitre 2, le verset 21 et le verset 22 qu'il a formé la femme. Mais dans Genèse chapitre 1, le verset 26, Dieu a commencé à dire: formons l'homme à notre image. Formons l'homme selon notre ressemblance. Qu'il domine. Que Dieu nous bénisse abondamment. Il termine de dire ça. La parole de Dieu déclare au verset 28, Dieu les bénit. Pendant que l'homme et la femme étaient dans la pensée de Dieu, l'homme et la femme n'étaient pas encore formés. Dieu les a d'abord bénis. Dieu les a d'abord bénis avant qu'ils ne soient formés. Ça veut dire quoi? L'homme n'existait pas encore. L'homme n'était que une conception de Dieu. L'homme n'était que une pensée de Dieu. Mais la première des choses que Dieu avait donné à l'homme, Dieu l'avait béni. Arrivé maintenant au chapitre 2, le verset 9, Dieu maintenant a pris la poussière. Il a formé l'homme. Il a soufflé dans ses narines le souffle de vie. Et en ce moment-là,
l'homme est devenu un être vivant. L'homme est devenu un homme qu'on peut toucher. À partir du chapitre 2, le verset 9. Au verset 21, Dieu fit plonger l'homme dans un sommeil et il a retiré sa côte. Il a formé la femme. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mais cette femme-là et cet homme-là étaient déjà créés, existaient déjà dans la pensée de l'homme. Dieu les avait déjà créés à son image et selon sa ressemblance. La première des choses que Dieu a donné à l'homme, avant même de l'établir dans les jardins, pour qu'il puisse cultiver les jardins, pour qu'il puisse protéger les jardins, c'est d'abord la bénédiction. C'est comme ça que quand une année commence, quand une journée commence, la première des choses sur laquelle tu dois veiller, la première des choses que tu dois rechercher, c'est d'abord la bénédiction. C'est d'abord la bénédiction. Parce que c'est cette bénédiction-là qui t'ouvrira des portes. C'est cette bénédiction-là qui te fera asseoir avec les grands. C'est cette bénédiction-là qui t'apportera des grandes et de bonnes choses. La première des choses que Dieu donne à l'homme, avant de lui donner toute autre chose, c'est d'abord la bénédiction. Retiens la troisième vérité. La bénédiction de l'Éternel, c'est parmi les choses que le diable combat dans la vie d'un homme. Le diable combat trois choses dans la vie de l'homme. Parmi les choses que le diable combat dans la vie de l'homme, je vais vous citer trois choses ce matin. Et parmi ces trois choses-là, il y a aussi la bénédiction. Le diable combat premièrement le salut. Parce qu'il sait que lorsque tu es sauvé, tu deviens enfant de Dieu. Et lorsque tu es enfant de Dieu, tu es héritier de Dieu. Tu es co-héritier de Christ. Pendant que lui sera consumé dans la géhenne, pendant que lui ainsi que ses anges seront consumés dans la fournaise de feu, il ne peut pas accepter que toi, tu puisses hériter ce que lui a raté d'hériter. C'est pourquoi la première des choses que le diable combat dans la vie de l'homme, c'est d'abord le salut. S'il y a même prolifération de religions, s'il y a même multiplicité de doctrines, c'est aussi la stratégie du diable pour empêcher aux gens de croire en Jésus-Christ pour être sauvés. Pourquoi on vous dit toujours le Dieu que vous priez là, c'est le Dieu des Blancs, c'est le Dieu des Blancs, c'est le Dieu des Européens. D'ailleurs, c'est lui qui te dit ça. Il est dans l'ignorance. Abraham n'est pas un Blanc. Abraham n'est pas un Européen. D'abord, c'est une première erreur qui démontre que sa tête-là ne fonctionne pas bien. Le Dieu que nous prions, c'est le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu d'Isaac, c'est le Dieu de Jacob, c'est le Dieu d'Israël. Nos ancêtres avaient aussi des dieux, tout comme Abraham. Dans la maison de son père, il y avait des dieux. Mais les dieux que nous prions, les dieux que nous adorons, a fait quitter Abraham de la maison de son père. Il s'est fait son Dieu pour créer une race, pour créer une nation. Et dans cette nation-là, nous nous retrouvons aussi une nation bénie de toutes les nations, une nation bénie en Abraham. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse encore une fois de plus. Mais on te rappelle que tu dois rentrer à tes dieux là pour que tu ne croies pas en Jésus et que tu ne sois pas sauvé, c'est tout. Que Dieu nous bénisse abondamment. Parce que le diable combat les saluts. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui commettent des erreurs même
au gouvernorat. Il y a des ministres qui commettent des gaffes. Il y a des bourgmestres qui détournent l'argent. Il y a des patrons qui harcèlent les femmes. Pourquoi quand un pasteur commet une faute, on doit généraliser ça sur tous les autres pasteurs? Mais c'est simple. C'est pour te détourner ton cœur de pasteur, pour que tu ne sois pas sauvé et que tu ne puisses pas hériter le royaume de Dieu. Mais c'est simple. Pourquoi on nous taxe tous de voleurs? Oh non, vos pasteurs là sont des escrocs. Oh non, vos pasteurs là sont ceci. Oh, vos pasteurs là. Oh, dans vos églises là. Oh, dans vos églises. Pourquoi on ne cite pas les bars comme ça? Pourquoi tous les scènes de théâtre, c'est toujours autour des pasteurs? Pour qu'un acteur, un comédien ait du succès, il faut qu'il se déguise en pasteur pour qu'il ait du succès. Pourquoi ça? Pourquoi continuer à injurier les pasteurs? C'est pour que les gens n'aient pas le cœur du peuple ne soit pas donné à Dieu pour être sauvé. C'est très simple. Le diable combat les saluts. La deuxième chose, le diable combat la sanctification. Le diable ne permettra pas à ce que tu abandonnes le péché. Le diable cherchera même des enseignements. Le diable cherchera même à interpréter mal les Écritures pour te pousser à pécher, afin que tu ne recherches pas la sanctification. Parce que la parole de Dieu déclare: recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Le diable sait que lorsque tu te sanctifies, tu verras Dieu dans ta vie. Tu verras la main de Dieu. Tu verras le salut de Dieu. Tu verras la délivrance de Dieu. Alors le diable fera tout pour t'empêcher de te sanctifier. La troisième chose que le diable combat, c'est la parole de Dieu. Entre parenthèses, la bénédiction. Qu'est-ce que signifie la bénédiction? Que Dieu nous bénisse abondamment. Premièrement, bénir, ça veut dire rendre quelqu'un saint ou sacré. Bénir, ça veut dire proclamer quelqu'un saint ou sacré. Être saint ou être sacré, en des termes simples, ça veut dire la personne là appartient entièrement à Dieu. Une personne est sainte, quelqu'un est sacré quand il appartient entièrement à Dieu. Deutéronome chapitre 18, le verset 13, la parole de Dieu déclare: tu appartiendras entièrement à Dieu. Quelqu'un qui est saint, quelqu'un qui est proclamé saint, comme ce que nous faisons chaque fois quand nous levons nos mains droites, nous déclarons que le Seigneur te bénisse. Ça veut dire quoi? Que tu sois toi là entièrement à Dieu, ton corps à Dieu, ton âme à Dieu, ton esprit à Dieu, tes biens à Dieu, tes enfants à Dieu, ton argent à Dieu. Quand nous disons nous bénissons cet enfant, nous bénissons ce lieu, c'est que l'enfant là appartient totalement, entièrement à Dieu. Nous bénissons ces véhicules, nous bénissons ta
ta vie. C'est que ta vie devient une propriété privée de Dieu. Deutéronome chapitre 32. Deutéronome chapitre 32. Le verset 9 et le verset 10. Verset 9 dans verset 10. Lorsque quelqu'un appartient entièrement à Dieu, il a un héritage en Dieu. Il a des choses à hériter de Dieu. Il a des choses qu'il doit recevoir de Dieu. Lorsque nous disons que tu es béni et que nous les interprétons par tu appartiens à Dieu, c'est que toutes les promesses de Dieu, tout ce que Dieu a promis, c'est pour toi. Tu en deviens héritier. Ça devient pour toi. Deuxièmement, tu deviens comme la prunelle de l'œil de Dieu. La prunelle. Que Dieu ne bénisse abondamment. Tu deviens comme la prunelle de l'œil de Dieu. Dieu n'acceptera pas que les malheurs t'arrivent. Proverbe chapitre 4, Psaume chapitre 80. Psaume chapitre 80. Le verset 16. Verset 16. Dieu va commencer à te protéger. Parce que c'est sa droite qui t'a planté. Dieu protège ce que sa droite a planté. Quand tu appartiens à Dieu, tu appartiens entièrement à Dieu. C'est alors que tu vas jouir de la protection de Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse encore une fois de plus. Vous comprenez maintenant que quelqu'un peut avoir des richesses, mais lui-même n'appartient pas entièrement à Dieu. Quelqu'un peut avoir de grands biens, mais lui-même n'appartient pas à Dieu. Alors la personne là n'est pas bénie parce qu'il n'appartient pas à Dieu, mais il appartient au diable. Que Dieu nous bénisse abondamment. Bénir, ça veut dire deuxièmement, quand nous disons que le Seigneur te bénisse, nous demandons à Dieu. Bénir, c'est demander à Dieu de t'accorder une faveur. Que Dieu nous bénisse abondamment. Demander à Dieu d'accorder sa faveur à quelqu'un. Que Dieu te bénisse cette année. Ça veut dire que je demande à Dieu que cette année Dieu te favorise. Favoriser, c'est faire quoi? Je vais te donner un exemple banal. Tu es même dans une position mais arbitre continue. Mais l'arbitre te dit de continuer. Que Dieu ne bénisse abondamment. Et puis on a marqué. Et puis tu vas et tu marques. Les gens sont en train de nier. Oh non. Oh non. Va. Arbitre a dit non. Arbitre dit non. Centre. Continue à jouer. Match endélé. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse encore une fois. Mais c'est ce que Dieu va faire pour toi cette année. Dieu va te favoriser. Quand nous disons que l'Éternel te bénisse, nous demandons à Dieu de te favoriser. Seulement c'est les gens. Ils vont arriver à un niveau, ils vont dire. Nous ne voyons plus clair. Que Dieu nous bénisse abondamment. Maintenant, retenez ces 4 choses qui accompagnent la faveur de Dieu. Et c'est par là que je vais m'arrêter. La première des choses, lorsque Dieu te favorise, la faveur de Dieu va réveiller son attention. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. L'attention de Dieu sera sur toi. Dans 1 Roi chapitre 18. 1 Roi chapitre 18. Les défis de Carmel. Il y avait à Carmel, d'une part les prophètes de Baal. Il y avait à Carmel, d'une part Élie.
Si on doit parler en termes de nombre, les prophètes de Baal et des Astartés étaient majoritaires. Mais Élie, c'était une minorité. Ils ont commencé à invoquer. C'est d'ailleurs eux qui ont commencé à invoquer les premiers. Mais ce que j'ai aimé, c'est que au verset 27 et verset 28, lorsque les prophètes de Baal priaient, il n'y avait premièrement ni voix. Il n'y avait deuxièmement ni signe. Il n'y avait troisièmement. Non, il n'y avait premièrement ni voix. Deuxièmement, ni réponse. Troisièmement, ni signe d'attention. Ils ont commencé même à se faire des incisions pour verser le sang. Pas de voix, pas de réponse, pas de signe d'attention. Mais lorsque Élie a commencé à invoquer, le ciel s'est ouvert, le feu est descendu. Le ciel était attentif aux prières d'Élie par rapport aux prières des prophètes de Baal. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Dans Malachie chapitre 3, vous verrez désormais la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Pour vous qui servez Dieu, pour vous qui êtes les enfants de Dieu, la faveur de Dieu va attirer l'attention de Dieu à votre égard. J'ai aimé ce qu'un chanteur a dit. Il dit ceci: les autres montent même à la montagne. Ils jeûnent, ils prient, mais pas de réponse. Mais moi là, je soulève seulement mes mains. Je soulève seulement mes mains. Mais il vient vite. Il me donne ce que je veux. Ça veut dire la faveur de Dieu est sur toi. Et cette faveur-là attire l'attention de Dieu. La deuxième chose qui vient avec la faveur de Dieu, c'est la préférence. Lorsque quelqu'un a la faveur de Dieu, il sera préféré de Dieu par rapport aux autres. Vous pouvez même être à 7. Vous pouvez même être à 8. Comme dans la maison d'Isaïe. À Bethléem, Samuel est là avec une corne. Dans cette corne, il y avait de l'huile. Et cette huile-là était telle que dès qu'elle est versée sur la tête de quelqu'un, peu importe la personne qui reçoit cette huile-là, la personne devient roi. Il a cette corne-là. Il n'avait pas le fiole d'huile. Parce que pour oindre Saül, il avait besoin d'une fiole d'huile. Mais dans la maison d'Isaïe, il avait une corne d'huile. Et dans cette corne, il y avait de l'onction royale. Isaïe commence à faire défiler ses enfants. Il commence à faire défiler ses enfants. Il fait défiler 7 enfants. Et parmi tous les 7, j'ai aimé ce que Samuel a dit dans 1 Samuel chapitre 16. Le verset 10. Il dit ceci: l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Donc tous les 7 qu'Isaïe, tu viens de défiler devant moi, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. En ce temps-là, Psaume chapitre 78, le verset 71, il avait un jeune, le plus jeune de tous ses enfants, qui était derrière les brebis qui allaient, qui dégageait aussi les odeurs des brebis, qui parlait le langage des brebis, qui était compris
qui était accepté seulement par des brebis. C'est celui-là que Dieu a préféré. C'est celui-là que Dieu a préféré plus que tous les 7 qui avait défilé devant Samuel. C'est ça la préférence. C'est ce que la bénédiction de Dieu amène dans la vie de l'homme. La préférence. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est comme ça que cette année, vous qui travaillez, il y aura même des gens qui vont même penser vous tuer, vous empoisonner. Parce que peu importe là où vous serez en train de travailler, vous serez les préférés. La bénédiction de Dieu va sur vous, va attirer la préférence. Tous les hommes vont souhaiter travailler avec vous. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, entre parenthèses, tu dois être discipliné. Tu ne dois pas manger en désordre. Tu ne dois pas être ami de tout le monde. Je ferme cette parenthèse. L'Éternel va faire que vous soyez les préférés. À l'école là où tu enseignes, même les élèves, même les promoteurs, même les directeurs, même les préfets, va commencer à te préférer toi. Mais il y aura des gens qui vont dire, mais il n'a pas les atouts pour ces postes-là. Et le boss dira, moi je ne préfère que Dadi. Que Dieu ne bénisse abondamment. Non, moi je préfère que ces postes-là, parce que Dadi n'a pas dit amen, que ces postes-là soient occupés par Mamou. Parce que Mamou était distraite et qu'il n'a pas compris. C'est Émérance qui sera préférée. Que Dieu nous bénisse abondamment. La bénédiction de Dieu, c'est demander à Dieu d'accorder sa faveur. La faveur vient avec la préférence. La troisième des choses, la faveur vient avec la bienveillance. La bienveillance, c'est quoi? C'est que l'attitude qu'a quelqu'un à vouloir seulement te faire du bien. Les gens vont commencer à demander qui est ton féticheur. Qu'est-ce que tu t'es couvert au visage? Pourquoi il n'y a que toi qui as de bonnes choses? Lorsqu'il y a une promotion, c'est toi qui es à la liste. Même quand tu ne dis pas même. Tu veux que je puisse bouger ma tête. Oh, j'ai prophétisé. Je suis en train de te prophétiser. Que Dieu nous bénisse abondamment. Les gens vont commencer à se poser des questions. Non, où il n'a rien exagéré. Celui-ci aussi exagère. Bibi muzuri pakaye. Les bonnes choses, il n'y a que lui. Poste muzuri pakaye. Le bon poste, il n'y a que lui. Même le plus beau véhicule, il n'y a que lui. Et la bonne maison. Non, New Life, écoutez-moi cette manière. La faveur de Dieu cette année va nous accorder la bienveillance de Dieu. À New Life. Ici à New Life. Toutes les bonnes choses. Toutes les bonnes choses. Non, j'aime ça. Dans 1 Samuel, chapitre 9, le verset 20, Samuel dit ceci à Saül. Il lui dit ceci: mais pourquoi tu t'inquiètes pour les années perdues de ton père Isaïe, de ton père Kish? Mais pourquoi tu t'inquiètes pour ça? Mais à qui appartient? À qui appartient? À qui appartient tout ce qu'il y a de meilleur en Israël? Non, moi je ne parle pas d'Israël. Tout ce qu'il y a de meilleur dans cette année 2020, c'est ta part. C'est ta part. C'est ta part. Tu me donnes le meilleur des amens. Que le Seigneur commence à te les accorder. Oh, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La bienveillance de Dieu, c'est cette attitude-là. Les matins comme ça. Lamentation chapitre 3. Les versets 22. Les versets 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Chaque matin, il renouvelle ses bontés.
Chaque matin, il renouvelle ses compassions. Dieu avait pitié de toi hier. Chaque matin, il commence à renouveler sa bonté. Dieu t'avait fait du bien hier. Chaque matin, il va commencer encore à prévoir pour de bonnes choses. Parce que tu dégages l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. La quatrième chose et la dernière chose qui vient avec la faveur de Dieu, c'est la crédibilité. On dit de quelqu'un qui est crédible quand on peut lui faire confiance. Dieu va commencer à te faire confiance. Que Dieu le bénisse abondamment. Il y aura des gens, Seigneur, que Dieu ne donnera pas les richesses parce qu'il n'aura pas confiance en eux. Parce que Dieu se dira, celui-ci, si je lui donne les richesses, je vais les perdre. Et sa femme va les perdre. Même ses enfants vont les perdre. Mais toi, Dieu dira, je vais lui donner. Parce que plus je vais lui donner, plus il m'aimera. Plus je vais lui donner, plus il réalisera les actes de valeur. Plus je vais lui donner, plus il contribuera aussi à mon œuvre. Il est crédible. Il est crédible. Maman Wivine est crédible. Je vais lui donner. Je vais lui faire confiance. Parce qu'en lui faisant confiance, il ne va pas me décevoir. Il ne va pas me trahir. La bénédiction de Dieu, la faveur de Dieu vient avec la crédibilité. Dieu te donne le crédit. Que Dieu nous bénisse abondamment. Crédit en français, ça ne veut pas seulement dire ndeni. Il te donne la confiance. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Il commence à dire, comme ce qu'il avait dit pour Job. As-tu vu mon serviteur Job sur la terre? Il n'y a pas un intègre comme lui. Sur la terre, il n'y a pas un juste comme lui. J'ai confiance en lui. Oh non, c'est parce que tu lui donnes les richesses. Va toucher à ses richesses, va toucher à ses biens. Mais moi je te dis que toi tu dis que il va me maudire, mais moi je te dis que il restera intègre. Non, pour toi tu n'as pas à souffrir comme Job, parce que Jésus-Christ s'était fait l'homme de douleur, parce que Jésus-Christ s'était fait un habitué à la souffrance. Que Dieu le bénisse abondamment. Mais pour toi, Dieu sera dans la fierté de ta voix. Même nous, en tant que pasteurs, nous serons très fiers de t'avoir dans cette communauté. Parce que même nous allons te recommander. Nous allons te recommander. Tu vas commencer à nous dire, papa, là je suis à Likasi. Je vais te dire, va sur l'avenue des artisans. Prie à New Life. Et je vais dire à pasteur Jérémie, cet homme qui vient là, reçois-le comme un fils, reçois-le comme un enfant de la maison, et il ne te décevra jamais, parce qu'il a mon crédit et il a le crédit de Dieu. Il est crédible. Il est digne que tu lui fasses confiance. Il ne va pas te décevoir. Si tu as même la modération à lui donner, donne-lui, il le fera bien. Parce que nous avons confiance en lui. Acclame d'abord très fortement pour le roi des rois. Bénir, ça veut dire te prendre, te proclamer comme tu appartiens à Dieu. Et directement tu appartiens à Dieu. C'est-à-dire même si tu appartenais aux
aux hôtels, même si tu étais lié aux hôtels de ta famille, en te bénissant, nous te détachons de ces hôtels et nous disons que tu appartiens à Dieu. Bénir quelqu'un, c'est demander à Dieu d'accorder sa faveur à la personne. Et je dis que c'est la parole du Seigneur. On acclame très fortement pour le roi des rois. On acclame très fortement pour le Seigneur des seigneurs. Pendant que je suis en train de déclarer que le Seigneur t'accorde la faveur cette année au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la faveur de Dieu soit accordée dans tout ce que tu fais et partout où tu iras cette année au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu acclames très fortement pour le roi des rois. Acclame très fortement pour le Seigneur des seigneurs. Et je suis en train de déclarer que c'est la fin de notre plénière de ce matin. Et je dis que c'est le temps des offrandes. Père, bénis toutes les offrandes que nous allons te présenter. Accepte de les agréer. Ouvre les églises de cieux. Répands la bénédiction dans la vie de tes enfants en abondance. Au nom de Jésus, amen.